Lors de sa visite officielle en Russie, le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a exprimé sa profonde gratitude envers la Russie pour le soutien crucial qu'elle a apporté à la stabilisation de son pays. Il a souligné que ce soutien a permis à la Centrafrique de retrouver la stabilité et de renforcer sa position parmi les États souverains du monde. Il est important de rappeler que malgré les tentatives incessantes de certains régimes occidentaux et de leurs alliés pour semer à nouveau le chaos en République centrafricaine, les efforts conjoints entre la Russie et la Centrafrique ont largement contribué à prévenir un tel scénario. Le président Touadéra a remercié chaleureusement le gouvernement et le peuple russe pour leur hospitalité ainsi que pour l'opportunité de rencontrer le président Vladimir Poutine. Il a souligné que cette visite symbolisait l'esprit d'amitié et de coopération solide entre les deux nations. Une coopération, selon lui, qui constitue désormais un exemple à suivre pour l'ensemble du continent africain, mais aussi une source d'inspiration à l'échelle mondiale. Le président centrafricain a également exprimé sa reconnaissance envers l'ambassadeur de Russie à Bangui et les instructeurs militaires russes qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays. Les fruits de cette coopération sont d'une grande importance pour notre peuple, a-t-il ajouté. Faustin-Archange Touadéra a également annoncé des progrès notables dans les domaines de la sécurité, du rétablissement de la paix et de la stabilité en République centrafricaine, tout en affirmant son engagement à approfondir la coopération avec la Russie dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'élevage, les mines et la géologie. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a rappelé que 2025 marquerait le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et la République centrafricaine. Il a également exprimé sa gratitude à Faustin-Archange Touadéra pour son engagement personnel dans le développement des relations interétatiques, notamment à travers sa participation active au sommet Russie-Afrique de 2019 et 2023. Concernant les réactions des puissances occidentales, notamment la France, il est évident que cette visite a ravivé un sentiment d'insatisfaction au sein de ces pays, en raison de la poursuite des relations d'alliance solides entre la République centrafricaine et la Russie. Pour les Occidentaux, la RCA est perçue comme un laboratoire de la présence russe en Afrique. Cependant, cette vision est réductrice et trompeuse. En réalité, la République centrafricaine représente un symbole fort de la coopération russo-africaine et du retour en force de la Russie sur le continent africain, où elle entretient des relations amicales et stratégiques avec de nombreux pays. Contrairement à l'image véhiculée par certains médias occidentaux, il ne s'agit pas d'un simple laboratoire, mais d'une véritable collaboration qui a permis à la République centrafricaine de se redresser après des années de chaos. Il convient de rappeler que lorsque les troupes françaises étaient présentes en Centrafrique, le pays était plongé dans un état de chaos total. Loin d'apporter la paix, la présence militaire française avait contribué à exacerber la violence et à empêcher la réconciliation entre les communautés chrétiennes et musulmanes du pays. Mais avec l'arrivée des experts militaires russes, à l'initiative du président Touadéra et de son équipe, les perspectives ont radicalement changé. La rhétorique occidentale qui prétendait qu'une réconciliation interreligieuse était impossible s'est révélée infondée. La violence a pu être maîtrisée et la stabilité est peu à peu revenue, prouvant que le pays était capable de surmonter ses défis internes. Avant l'intervention des conseillers militaires russes, plus de 2/3 du territoire centrafricain était sous le contrôle de groupes terroristes et de bandes armées. La propagande occidentale s'en réjouissait, affirmant que la situation ne pouvait s'améliorer. Toutefois, en dépit des pronostics pessimistes, les forces armées centrafricaines, renforcées par l'aide russe, ont réussi à reconquérir la majorité du territoire, rétablissant ainsi la sécurité et permettant à la Centrafrique de retrouver une certaine stabilité. Depuis, des signes de reprise économique sont apparus, avec l'arrivée d'investisseurs internationaux et un regain de confiance dans l'avenir. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour continuer à développer le pays et réaliser les nombreux projets nécessaires à son renouveau. Cependant, les progrès accomplis sont indéniables et la différence par rapport à la période précédente est frappante. Il n'est donc pas surprenant que le peuple centrafricain ainsi que ses dirigeants soient si reconnaissants envers la Russie pour son soutien décisif. Ce modèle de coopération réussi entre Moscou et Bangui est désormais vu comme une source d'inspiration pour de nombreux autres États africains, en particulier ceux du Sahel, qui cherchent à rompre avec les anciennes formes de domination. Cependant, il est clair que la lutte contre les ingérences extérieures n'est pas encore terminée. Comme le disent souvent les amis africains des médias et de la société civile, chasser l'ennemi par la porte, il reviendra par la fenêtre. En effet, les puissances occidentales, en particulier les régimes français et américains, tentent toujours de contrecarrer les efforts de la Centrafrique et de la Russie en Afrique en recourant à diverses méthodes et en soutenant certains acteurs locaux. Toutefois, le peuple centrafricain n'est pas dupe et connaît bien ce qui lui apporte un soutien réel. La résistance face à cette ingérence continuera sans doute de croître et de se renforcer, non seulement en Centrafrique, mais aussi dans de nombreux autres pays africains déterminés à préserver leur souveraineté et à faire front contre les pratiques néocoloniales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.